Comment lier un business manager à ton compte Facebook? Si tu possèdes un nouveau business manager, voici la vidéo que tu dois absolument regarder avant de le lier à ton compte Facebook. Je t'explique pourquoi. Chaque fois que tu te fais bloquer sur Facebook, que ce soit ton compte Facebook personnel ou ton business manager, Facebook va enregistrer ton adresse IP, le post de tes publicités, l'ID de ton business manager et le nom de domaine du site avec lequel tu faisais la publicité en question. Au moment de connecter ton nouveau business manager sur ton compte Facebook, si tu utilises l'une de ces variables que je viens de citer, tu vas te faire bloquer à nouveau et tu pourras même être banni de publicité à jamais. C'est pourquoi dans cette vidéo, je t'ai préparé un document qui t'explique une procédure, comment faire pour lier ton compte business manager à ton profil Facebook et éviter de te faire bloquer ou de te faire bannir à jamais. Je mettrai le lien de ce document dans la description de la vidéo et surtout, je vais t'expliquer tout cela en vidéo. On voit ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid et bienvenue sur la chaîne BitBest2 où on parle principalement de commerce en ligne, de dev perso et surtout d'investissement. J'ai fait une vidéo précédente dans laquelle je vous montrais une plateforme totalement incroyable où il était possible pour vous d'acheter des business managers et des comptes Facebook personnels si vous avez été bloqué et que vous étiez dans l'impossibilité de continuer à faire de la publicité. Donc cette vidéo que je fais actuellement sera considérée un peu comme la deuxième partie. Donc si vous n'avez pas eu la chance ou le temps de voir la première partie, je mettrai la vidéo à la fin de celle-ci ou en lien dans la description. Aussi, je mettrai le lien de la plateforme en description pour ceux qui veulent aller voir ce qui est possible de faire en termes d'achat sur cette plateforme-là. Avant de continuer le tuto proprement dit, je vais faire un big shout-out à mon boy Alain depuis le Cameroun. J'ai reçu ton message et j'espère que cette vidéo pourra t'aider à résoudre le problème qui est le tien. Sans plus tarder, on se voit derrière mon écran. Ciao. Nous sommes donc derrière mon écran et on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Vous devez garder à l'esprit qu'on va évoluer dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où votre business manager s'est fait bloquer, mais votre compte Facebook est toujours actif. Le deuxième cas de figure, c'est où votre compte Facebook personnel a été bloqué et votre compte business manager a été bloqué aussi. Ce qui nous amène au premier point. Le premier point, c'est l'email. Lorsque vous allez acheter votre compte Business Manager, vous allez recevoir un lien d'invitation qui va venir par votre boîte mail. Sauf que l'email que vous devez donner lorsque vous faites l'achat de votre Business Manager, ça doit être un email qui est lié à un compte Facebook qui n'est pas bloqué. Si le compte Facebook a été bloqué, vous n'allez pas avoir la possibilité de pouvoir prendre un accès sur ce nouveau Business Manager. C'est pourquoi, si vous avez été bloqué au niveau du compte Facebook, vous devez prendre le compte Facebook d'un ami ou alors acheter un nouveau compte Facebook personnel auquel vous allez lier le Business Manager. Donc, c'est l'email de ce nouveau compte Facebook que vous allez devoir donner lorsque vous allez acheter votre Business Manager. C'est pourquoi si vous prenez le compte Facebook d'un ami pour lier le nouveau Business Manager, assurez-vous de lui demander c'est quoi l'email qui est lié à ce nouveau compte. Si vous achetez un compte Facebook, assurez-vous d'avoir un compte Facebook auquel vous avez le mot de passe de la boîte email pour pouvoir aller chercher le lien d'invitation lorsque on va vous envoyer le lien par email. Donc moi ici, j'ai déjà reçu mon lien d'invitation. Donc je vais ouvrir ma boîte email ici. Donc voici ma boîte email et j'ai reçu mon lien d'invitation. C'est marqué, vous avez désormais accès à Baris Octet. Donc en gros, je peux déjà avoir accès à mon lien d'invitation. Ce qui m'amène au deuxième point de notre vidéo. Lorsque vous avez reçu le lien d'invitation, il faut éviter de cliquer automatiquement sur démarrer ou sur le bouton qui sera dans l'email. Parce que généralement, ça va vous rediriger automatiquement vers la case où vous devez accepter l'invitation. Par contre, si vous avez été bloqué, ça va vous rediriger vers votre compte Facebook qui a été bloqué et ça ne pourra pas marcher parce que vous êtes déjà restreint de publicité. Ce que vous devez faire, c'est récupérer le lien ici, le copier et aller à la troisième phase qui est le navigateur. Le troisième point pour une connexion parfaite, c'est le navigateur. Pourquoi le navigateur? Si vous vous êtes fait bloquer sur Facebook, vous ne pouvez plus aller utiliser le même navigateur ou alors le même profil sur le navigateur que vous utilisez parce que votre compte Facebook est déjà relié à ce navigateur-là et Facebook vous a automatiquement attribué l'adresse IP de l'ancien navigateur. Si vous vous êtes fait bloquer, la bonne pratique à suivre, c'est d'utiliser un VPN et de vous connecter sur l'adresse du pays dans lequel provient le compte Facebook que vous avez acheté. Si vous avez pris le compte d'un ami, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur votre navigateur, vous allez cliquer ici à personne et vous allez créer un nouvel utilisateur. Donc je vais mettre ajouter, ça va me créer un nouvel utilisateur. Je vais venir sur continuer sans compte, je vais créer un utilisateur, je vais mettre ici Business Manager. Ça sert à rien là, mais on va quand même le faire. Puis je mets OK. Dans le fond, ici, ce que je viens de faire, c'est que j'ai utilisé un nouveau profil utilisateur sur mon navigateur Google Chrome pour pouvoir utiliser mon nouveau Facebook. Ensuite, vous allez donc venir ici. Pour ceux uniquement qui ont acheté un nouveau compte Facebook,
vous allez rentrer facebook.com et vous allez à ce niveau-ci entrer l'adresse email et le mot de passe de votre nouveau compte Facebook si vous avez acheté un, ou alors l'adresse email et le mot de passe du compte Facebook de votre ami ou de votre mère si vous avez pris le compte Facebook d'un proche. Ce qui m'amène donc au quatrième point. Le quatrième point, c'est accepter l'invitation. Lorsque vous avez un blocage sur le compte Facebook et le Business Manager en même temps, vous allez rentrer l'email et le mot de passe de votre ami ou l'email et le mot de passe du compte Facebook que vous avez acheté. Une fois que vous êtes connecté sur Facebook, vous allez passer à la deuxième phase qui est l'acceptation du lien d'invitation du Business Manager. Si vous n'avez pas été bloqué au niveau de votre compte Facebook personnel, tout ce que vous avez à faire, c'est de copier le lien comme on l'a copié tantôt et de revenir sur votre navigateur, d'ouvrir un nouveau onglet et de coller le lien d'invitation dans la barre de navigateur et de cliquer sur Entrée. Pour accepter l'invitation, il vous suffira juste votre nom et votre prénom. Le tout séparé par un espace. Donc moi, je vais rentrer mon nom et mon prénom ici. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Là, ça va vérifier des affaires ici. Ensuite, vous cliquez sur Continuer et vous cliquez sur Accepter l'invitation. Ça va prendre un petit bout avant de charger, donc soyez un peu patient. Lorsque l'invitation aura été acceptée, vous pouvez voir ici le nom du Business Manager dans lequel j'avais été invité. C'est marqué Baris Octet. Puis, pour voir que vous avez bien été accepté sur le Business Manager, vous allez voir ici le nom que vous avez inscrit lorsque vous étiez en train de remplir vos informations. Ça veut dire que là, vous avez été accepté. La petite icône ici, ça veut dire que vous avez été accepté comme administrateur sur le Business Manager. Une fois sur le Business Manager, la première chose que vous devez faire, c'est ajouter un autre administrateur, quelqu'un que vous connaissez. Pourquoi? Parce que généralement, vous pouvez accepter l'invitation sur un nouveau Business Manager et vous faire bloquer automatiquement si Facebook découvre qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Donc, avant de faire quoi que ce soit, peu importe le paramétrage, vous devez ajouter une personne supplémentaire. Pour faire cela, vous allez venir ici à Personne. Vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez mettre l'email de la personne que vous voulez inviter. Ça peut être votre mère, votre frère, votre soeur, mais ça ne doit pas être l'email que vous avez ajouté tout à l'heure quand vous étiez en train d'accepter l'invitation, parce que l'email d'invitation reviendra sur vous-même. Et si vous faites bloquer, vous ne pourrez plus avoir accès au Business Manager. Donc, ce que vous faites à ce moment particulier, c'est de mettre l'email d'une personne qui est proche de vous et dont vous avez le mot de passe. Donc, vous allez rentrer par exemple jean@gmail.com. Vous lui donnez un accès administrateur aussi, c'est très important parce que si vous lui laissez un accès employé, il aura des limitations sur le Business Manager, donc il pourra même pas vous aider. Donc, vous lui donnez un accès administrateur très important. Cliquez sur Suivant, puis vous allez cliquer sur Inviter. Que c'est terminé. Vous allez voir ici, j'ai rentré jean@gmail.com. C'est marqué ici en attente. Donc, Jean aussi va recevoir à son tour un email d'invitation dans sa boîte courriel auquel il pourra avoir accès à votre Business Manager. Ensuite, après avoir ajouté une deuxième personne en backup sur votre Business Manager, ce que vous devez faire, c'est venir ici au moyen de paiement. Vous devez absolument ajouter un nouveau moyen de paiement parce que ça va bâtir de la confiance entre vous et Facebook. C'est très simple pour acheter un moyen de paiement. Ensuite, après avoir ajouté votre moyen de paiement, vous allez revenir ici à Personne. La personne qui vous a vendu le Business Manager, si vous connaissez la personne, il faudra lui demander de se retirer du Business Manager automatiquement lorsque vous vous serez connecté. Si vous ne connaissez pas la personne qui vous a vendu le Business Manager, vous devrez attendre en moyenne 7 jours. Pas moins. Mais vous devez attendre en moyenne 7 jours ou un peu plus pour pouvoir le retirer sur votre Business Manager. Parce qu'il a encore un administrateur et il pourra surveiller tout ce que vous faites. Il pourra avoir accès à vos cartes de crédit et ce n'est pas correct. Donc, vous allez ici venir cliquer sur la personne et vous allez cliquer sur Supprimer. Vous avez vu, c'est marqué personne supprimée. Je mets terminé et on est correct sur le Business Manager. Donc actuellement, il devrait juste rester normalement 2 personnes sur ce Business Manager. Ça veut dire moi, l'administrateur principal, et mon ami ou mon frère ou ma soeur que j'ai ajouté en personne backup au cas où moi je me fais bloquer. Lorsque tout ceci est prêt, lorsque vous avez supprimé l'administrateur principal, c'est-à-dire celui qui vous a vendu le Business Manager, vous devez aller sur votre page Facebook. Ça, c'est dans le cas où vous avez acheté un compte Facebook personnel aussi. C'est-à-dire que vous vous êtes fait bloquer votre compte Facebook personnel. Vous devez aller sur cette page Facebook et faire des petites interactions au fur et à mesure. Liker, scroller, inviter des personnes, commenter des posts. C'est très important parce que ça va montrer à Facebook que vous êtes une personne qui est engagée. Actuellement, les nouvelles mesures de Facebook, c'est de bloquer toutes les nouvelles pages qui commencent à faire de la publicité d'emblée. Je m'explique. Je viens de créer une nouvelle boutique sur Shopify. Je veux vendre un nouveau produit. Donc, automatiquement, ça me dirait de créer une nouvelle page sur Facebook. La page en question, elle est toute fraîche, elle est toute neuve. Si vous commencez à faire de la publicité sur cette page-là, au début, Facebook va restreindre la page de publicité. Et ça, c'est de manière automatique. C'est quelque chose que j'ai remarqué tout récemment. Toutes les pages que je crée
automatiquement et dès que je vais lancer la publicité, Facebook va restreindre la page en question. Donc, pour ne pas subir cela, vous devez commencer à faire des posts organiques, poster des petits contenus, liker du contenu, scroller avec la page, commenter des pages. Et ensuite, ça va créer de la trust entre vous et Facebook. Après avoir fait cela, pendant à peu près une semaine, vous devrez maintenant passer à la création de vos premières campagnes. Les premières campagnes que vous allez créer avec votre nouveau business manager, ça doit absolument être des campagnes de trafic. Parce que vous ne pouvez pas avoir un nouveau business manager et commencer à aller en conversion. Vous allez faire des petites campagnes de boost, de page, d'interaction avec la publicité, de j'aime, de s'abonner à la page. Ça va partir de la confiance et aussitôt que ça commence à dépenser de l'argent, allez même essayer de payer manuellement sur votre carte de crédit qui est dans le business manager. Ce n'est uniquement lorsque vous allez faire cela que vous pouvez maintenant repasser aux campagnes de conversion. Donc, c'est uniquement de cette façon que vous pouvez connecter un nouveau business manager si vous avez été bloqué, que ce soit au niveau de votre compte Facebook personnel et de votre business manager, de manière à éviter les blocages à l'avenir et de recommencer des publicités de manière sereine. Je tiens à faire une petite précision. Lorsque vous allez relancer vos publicités, vous allez avoir un nouveau business manager et un nouveau compte Facebook personnel. Vous serez tenté à ne pas beaucoup travailler et à garder le même nom de domaine ou les mêmes posts ID de publicité. Ce qui se passe, c'est que généralement, c'est un algorithme qui fait les vérifications sur Facebook par intelligence artificielle. Donc, la première fois de vérification, vous pouvez passer entre les mailles du filet et ne pas vous faire bloquer. Sauf que l'algorithme passe beaucoup de fois et de manière aléatoire. Et s'il croise les mêmes choses qu'il a vu tantôt, il va vous bloquer de manière définitive. Moi, je l'ai essayé et je me suis bloqué pendant ma phase de testing. Donc, pour plus de précautions, il serait mieux de respecter toutes les règles que j'ai mis en place et de changer tout ce qui est changeable. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mais pour cette fois, je ne vais pas vous demander de liker, de vous abonner ou d'activer les cloches de notification pour ne rater aucun de mes contenus. Je vais juste vous demander de partager la vidéo parce que vous l'avez reçue gratuitement. Ça pourra aider une autre personne. Et sur ce, on se dit dans 2 semaines. Gardez la pêche. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.